Olivier Paquet, votre Europe que vous nous proposez est en guerre elle aussi. Alors quelles sont les raisons de cette guerre? Alors, en fait, je réfléchissais par rapport même aux questions. Un des traits de l'Europe, à partir d'un moment, ça a été la croyance dans le progrès et que le progrès permettrait un monde idéal. Et l'évolution, l'histoire, a montré que ça marchait pas comme ça, c'est-à-dire qu'on est dans une sorte de tension, et mon roman parle de ça, entre l'idée de progrès, d'un progrès technologique, et la nature, et le fait de comment préserver la nature. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une opposition entre les technologies et la nature? Donc c'est ça l'origine de cette Europe que j'ai voulu décrire. Donc entre des ingénieurs qui ont développé des machines, des robots-machines, c'est-à-dire ils ont créé une technologie qui va de plus en plus vers l'imitation de l'animal, de la nature, et de l'autre côté on a des éco-terroristes, je précise bien terroristes, c'est-à-dire qu'il existe de nos jours ce qu'on appelle la deep écologie, c'est-à-dire une vision d'écologie qui est très extrême, où finalement, d'une certaine manière, la seule solution de sauver la planète, c'est qu'on en finisse avec l'humain à l'extrême, ce qui n'est pas totalement délirant, mais bon. Donc l'idée de mon roman, c'est comment arriver à une sorte de coexistence entre ces deux principes, et que parvenir à une coexistence, une paix, qui préserve à la fois un développement technologique et une protection de la nature, et de voir que finalement les deux ne sont pas si opposés que cela. C'est ça le cœur du roman, parce que de dire que la nature, moi je considère que la nature n'est pas, protéger la nature n'est pas un but en soi, c'est-à-dire que la nature n'est pas bonne en soi, n'est pas mauvaise en soi. La nature, c'est sans doute mon tropisme japonais, parce que je me suis beaucoup intéressé au Japon et au rapport à la nature, c'est que beaucoup de mangas et autres traitent la nature aussi parce que la nature est neutre finalement vis-à-vis de l'humain, elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle suit son propre allant. Et la technologie par contre vient de l'humain et on peut la bouger, la modifier. Donc voilà, comment ça peut évoluer. Et l'Europe est un très bon terrain d'expérimentation parce que justement on est dans un lieu tellement contraint géographiquement, c'est-à-dire qu'on pourrait faire la même chose au Japon, mais en Europe, les territoires sont petits, les pays sont petits par rapport aux États-Unis où la nature est très grande, par rapport même à toute la Russie, Biélorussie, on a des terres très grandes. On survit quand même, la densité de population en Europe est quand même importante. Et on voit comment les Européens ont réussi à vivre sur un petit territoire avec de la technologie. Je lisais, il y a eu une expo très intéressante à ce sujet sur Haussmann. Donc le Paris d'Haussmann, et en fait on se dit, c'est Haussmann, il a fait des travaux, enfin, il a détruit une bonne partie de Paris, mais en fait les études actuelles réévaluent Haussmann et montrent qu'en fait c'est des unités très bien pensées écologiquement d'une certaine manière, de permettre à avoir une densité très forte, mais d'unités autonomes qui peuvent vivre dans des lieux très, très contraints. Et donc il y a une vraie chose intéressante de voir comment la technologie, la pensée urbanistique, etc., permet aux gens d'évoluer dans un territoire très limité, très contraint de ville, ce genre de choses. Parce que vos écologistes, en fait, ils sont carrément violents et ils utilisent aussi la technologie, la recherche génétique, parce qu'ils sont allés jusque transformer des plantes ou des arbres en armes. Oui, mais parce que je crois que on a une guerre qui est sur 20 ans. Et que pour qu'une guerre dure aussi longtemps, il faut, la perversion, si j'ose dire, c'est qu'il faut que les deux ennemis, finalement, aient le même langage. Et que on est dans un univers où les ingénieurs naturalisent le mécanique et les éco-terroristes mécanisent la nature. Et que finalement, ils ne sont pas si opposés que ça, ils sont dans leur allant de guerre, mais en fait, les deux se rejoignent. Il va falloir finalement une solution qui soit autre.
c'est ça, mon enjeu, c'était de chercher. Il ne peut pas y avoir dans cet univers un des camps qui gagne sur l'autre. Parce que on ne peut pas arriver à la paix dans ces conditions-là. Il ne peut pas y avoir les ingénieurs qui vont gagner contre les écoterroristes et les écoterroristes qui vont gagner contre les ingénieurs. Ça ne peut pas fonctionner. Donc moi, mon enjeu dans ce roman, c'était comment trouver une autre solution. Comment trouver une solution qui fasse que ces deux camps perdent, en fait, et qu'il y ait un renouveau, qui est quelque chose d'autre. Ce que j'aime beaucoup dans tous mes romans, c'est de passer d'une position qui est bloquée totalement, une situation qui n'a aucune solution, aucun échappatoire, et de parvenir à la fin du roman, non pas à une idée de paradis, de happy end, de ce genre de choses, mais se dire, à la fin du roman, bon, tout redevient possible. Et finalement, tous les potentiels qui existaient peuvent enfin s'exprimer et que ça va aller dans des tas de directions, on ne sait pas lesquelles, mais c'est ça qui, à mon avis, peut être plus intéressant que de dire voilà la vision, voilà comment l'univers va se développer. Non, ce que je trouve plus intéressant, c'est que du coup, à la fin, tout le monde peut de nouveau faire sa vie sans dépendre de ces grandes oppositions, de ces grands conflits qui existaient dans le roman. Et dans votre roman, il y a aussi la présence d'une intelligence artificielle qui s'appelle Sublime. Alors, c'est quoi son rôle dans la société? Alors, déjà, ce que je voulais dans cette intelligence artificielle, c'est qu'elle, d'une part, elle n'ait pas de langage, et qu'elle soit un peu partout, elle soit décentralisée, et qu'elle ait une sorte de permanence dans cette ville, parce qu'en fait, il y a une grande ville qui s'appelle Mégapole, de permanence, et que ce qui m'intéressait, c'est le rapport entre les humains et cette intelligence, c'est-à-dire, elle est là pour gérer la ville, gérer des tas de choses dans la ville, et en même temps, il y a un lien d'empathie, de sympathie des humains pour cette intelligence. On a envie de lui éviter qu'elle voit les horreurs que font les humains, de lui éviter ça. Il y a un rapport de parents-enfants et une peur chez certains de se dire si cette intelligence artificielle apprend les horreurs des humains, elle va se venger contre nous. Et ça m'intéressait d'avoir cette forme de figure tutélaire comme ça qui existe, à la fois sorte de Dieu et en même temps d'enfant, et comment les choses, on évolue entre ces deux positions, et on a envie qu'elle nous aide, et en même temps on en a peur. C'est cette ambiguïté, et d'arriver que finalement c'est elle qui propose une autre solution. Et c'est non pas une solution en tant que dictateur, justement, c'est de redonner du pouvoir aux individus.